Alors bonjour à tous, alors on se retrouve pour la quatrième vidéo sur le gros entretien et on va aussi monter en gamme du NXT RTR, c'est valable pour toutes les séries, les Extreme, les V1, les V2 et j'ai pris comme base mon test 40 packs que j'avais fait avec le NXT avec les amortisseurs à plat. Donc c'est pour ça qu'il y aura des différences, mais en gros c'est la même chose que les versions RTR. J'avais tout qui était en RTR, que ce soit au niveau les différentiels, le châssis, enfin toutes ces choses-là, c'était d'origine. Donc là, j'ai un RR que j'ai dépouillé pour récupérer quelques pièces, parce que je suis un peu pressé par le temps. Mais comme d'habitude, comme je détaille beaucoup, moi j'aime pas bâcler les trucs. J'essaie de tout vous montrer précisément. On a regardé dans les 3 premières vidéos, on a regardé vraiment tout ce qui est usure, le bilan usure, pourquoi il peut y avoir tel ou tel phénomène. Et là, sur cette vidéo, on va commencer à remonter les différentiels dans les cellules. Il va falloir que je me décide pour le châssis, est-ce que j'en prends un neuf ou pas, parce que euh, Cyril de Modis 34, il fait des promos vraiment intéressantes sur les châssis d'origine. Alors j'hésite encore un peu. Enfin voilà, on a largement de quoi s'occuper. Surtout que après, alors pas dans cette vidéo, mais on reviendra au niveau des suspensions, au niveau de l'usure, tout ça. Et vous allez voir que j'ai un petit problème avec mon support perso, pour mettre les amortisseurs à plat, d'amortisseur arrière, donc il va falloir que je le refasse. Et là, ça va me prendre un peu de temps. Allez, go, on s'attaque au remontage de tout ce qui est cellules. Allez, j'ai préparé le montage de la cellule avant. L'arrière sera pareil, ce ne sera pas la peine que je vous montre à chaque fois tout en détail. C'est commun. Alors, la cellule, je l'ai bien sûr nettoyée. J'ai vérifié qu'il n'y avait pas de jeu, qu'il n'y avait rien de spécial. J'en ai profité pour changer les vis, parce que c'était les vis d'origine. Donc, j'ai mis celle du kit visserie inoxydable de Modis 34, que je l'avais fait pour lui. Et donc, au lieu de mettre des têtes fraisées, qui sont un peu plus fragiles, tout ça, au niveau pour mettre la clé. Là, ça permet de mettre une clé de la taille au-dessus. D'origine, c'est du 2. Là, c'est du 2,5 au niveau empreinte, donc c'est quand même mieux. Et j'ai mis donc de la tête cylindrique. Voilà, donc ça va bien tenir. Alors, pour les roulements, alors j'en avais plusieurs styles de roulement. Voilà, ça, c'est ceux d'origine. Et j'ai regardé, ils grattent, mais ils ont juste besoin, je pense, de lubrification parce que voilà, je pourrais retirer avec un petit cutter le flasque là pour bien les nettoyer, les laisser tremper dans l'huile et c'est bon. D'ailleurs, c'est ce que je ferais au niveau jeu, ils sont pas morts. Et j'avais mis au niveau des roues, j'en profite pour vous le montrer, des roulements euh, classiques, mais tout métal. Et là, par contre, celui-là, vous voyez, il est carrément coincé, mais si on le met dans du dégrippant, ça repartira. Par contre, il n'a pas beaucoup de jeu. Voilà, c'était pour vous montrer ça. Je rappelle que la voiture, on a fait un test sans entretien spécifique. Donc c'est un peu normal que les roulements, ils accrochent un peu. Alors nous, on va mettre sur... Alors voilà, j'ai pas changé ceux qu'il y a sur les diffs. J'ai mis du WD-40. Donc je les ai nettoyés au mieux parce qu'ils sont flasqués plastique, alors c'est pas facile. Et après j'ai mis ma petite huile T2M, celle que je vous conseille à chaque fois, qui est vraiment pratique, la J16096, pareil que j'avais trouvé chez Cyril. Et pour les roulements, j'avais le choix entre mettre les M118A. Donc là, les 8 roulements, j'ai vu que c'est 12,50 €. Ils sont déjà bien, ceux-là. C'est ceux que j'avais mis notamment pour les roues. Et les 118B, les 8 roulements, c'est 16,50. Il n'y a pas un énorme écart de prix. Et là, c'est en très bonne qualité. C'est des roulements dits entre guillemets haute vitesse et surtout qu'ils ont beaucoup moins de jeu. Donc, c'est ce qu'on va mettre pour les pignons. Voilà, le pignon de coupe conique. Alors, comme d'habitude, avec mon petit cutter, je vais faire mon petit truc habituel, je l'avais déjà fait. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que moi, les diffs, au niveau coupe conique, ça a bien tenu. C'est parce que je fais en sorte que les roulements, ils se trimballent pas. D'origine, sur beaucoup de voitures, ils rentrent beaucoup trop libres dans les cellules. Et après, ça bouge un peu, quoi. Voilà, donc ça, c'est un peu... faut toujours faire attention. Moi, je le fais sur vraiment toutes les voitures. Tout à l'heure, là, je bricolais sur un MP9. Je l'ai fait aussi sur le MP9. Je l'avais fait sur mon MP10. L'autre fois, qu'est-ce que je montais ah ouais, j'ai bricolé un X-Ray. Je l'ai fait aussi. Enfin, voilà, toutes les voitures, ça, c'est jamais... je pense pour les fabricants, c'est un problème de faire quelque chose que avec le roulement extérieur ou intérieur,
Ça c'est histoire de moulage, hein, de retrait de la matière, que ça soit un montage suffisamment ferme pour que le roulement il tienne bien. Et là, vous voyez, hop, là c'est nickel. Alors les roulements, hein, je vous le dis tout de suite, c'est des hautes vitesses, mais je les ai un peu lubrifiés aussi. Avant, hein, je les laisse tremper en fin de compte dans un peu de WD-40. Enfin, c'est pas du WD-40 que j'utilise, hein, c'est du dégrippant. Et ça permet, je trouve, d'avoir après un roulement qui tient mieux dans le temps. Voilà. Et c'est surtout l'intérieur, souvent, qui rentre trop facilement. Et là, il rentre, voilà, bien dur. Là, il partira pas. Voilà. Donc après, je vais, malgré le fait que j'ai déjà lubrifié, je vais lui remettre une petite goutte. Hein. Voilà. Voilà. Et je mets à l'intérieur, comme ça. Voilà. Et là, normalement, notre pignon, si c'est bien aligné, voilà, il rentre nickel. Donc ça, c'est impeccable. Voilà, ça rentre bien droit. Enfin, c'est surtout libre, hein, parce que ça m'est déjà arrivé aussi, que les roulements ne sont pas super alignés. Là, c'est voilà, c'est nickel. Alors, je l'ai fait tourner pour que l'huile rentre bien. Tiens, je vais mettre un petit coup à l'extérieur. Alors, moi, j'aime bien pas avoir de soucis au niveau des roulements. Alors vous verrez, vous voyez, hein, j'ai pas du tout mis, pour ceux qui ont des RTR, ils ont sûrement deux rondelles de calage là. Vous avez vu, hein, que je les ai pas mis, moi je les monte pas. Je pense qu'une partie des soucis, ça vient de là. Hein. Je comprends pas. Même quand j'en avais parlé à Hobbytech, ils avaient l'air surpris d'apprendre que d'un coup, ils se sont mis à mettre, surtout sur les versions V2, des rondelles un peu partout. C'est bizarre parce que ça doit quand même leur coûter un peu de sous à force, toutes ces rondelles, mais moi je trouve qu'elles servent à rien. Voilà, maintenant, on va pouvoir monter, alors je vais chercher une vis neuve, on va pouvoir remonter donc le cardan. Alors moi j'avais choisi, tiens d'ailleurs, est-ce que j'ai pris le bon? Parce que c'est le long à l'arrière, ouais, c'est ça. Donc j'ai choisi de remonter les cardans que j'avais sur le... Voilà, j'ai expliqué pourquoi déjà, mais c'est pas le choix que j'aurais fait automatiquement si j'avais eu les pièces nécessaires. Allez, je vais chercher ça, le frein filet qui va bien, et on va pouvoir refaire le montage. Voilà, j'ai assemblé le cardan, parce que c'est plus facile de le faire hors caméra. Donc j'ai changé la vis, hein, j'ai mis une 5x4, hein, la référence pour ceux qui cherchent, c'est M1533. Alors faites attention parce que c'est quand même un peu malléable comme vis, je trouve, comme celle d'origine, et ça a tendance à prendre du jeu. Alors faites attention au serrage, et je rappelle, je crois que je l'ai fait d'ailleurs quand on a démonté de mémoire, là je l'ai monté au frein filet, donc le T2M, qui est très bien. Si vous mettez la version forte, ce que j'ai fait, il suffit de chauffer pour que la vis, ça se démonte plus facilement. Ne forcez pas trop, parce qu'alors une fois que vous avez foiré la tête de vis, là, je vous en parle pas, le bordel pour démonter tout ça. Et surtout, n'oubliez pas, ça fait aussi partie des problèmes de roulement qu'on peut rencontrer sur une voiture. Alors, pas seulement sur le NXT, sur toutes les voitures. Moi, je laisse toujours un petit jeu latéral. Ça, c'est vraiment important. Si vous bridez, si vous plaquez voilà, votre noix de cardan sur le pignon et vous laissez aucun jeu au roulement, là, c'est sûr, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc, il faut toujours laisser un petit jeu latéral. J'en ai profité aussi pour chanfreiner tous les trous, parce que bien sûr, quand on serre, quand on fait le filetage, ça fait une petite boursouflure. Alors après, bien sûr, le couvercle, hein, les pièces, elles se rejoignent pas bien, elles se joignent pas bien. Donc n'hésitez pas, hein, avec un petit cutter, voilà, je fais comme ça, et hop, je fais un petit chanfrein. Hop, là, il n'y avait pas la mise au point. Voilà, sur tout ce qui est emplacement des vis. Voilà, donc ça, c'est logique. Après, pour le montage du coconique, bien sûr, il faudra le graisser, mais on le fera au dernier moment. Donc là, on ne peut pas se tromper, hein, parce que vous avez le détrompé à l'intérieur. Justement, on le met en place. Je rappelle qu'il n'y a pas de calage nécessaire sur le NXC. Ça, c'est plutôt bien. On met le couvercle et je mets ma petite vis. Alors, comme au fur et à mesure, hein, je le paie en kit visserie inox. Là, j'ai remplacé la vis en tête bombée, hein, par une vis tête cylindrique. Alors là, je vais juste la mettre en place, histoire que ça reste fermé. Et là, on a notre cellule avant qui est faite. Hein. Il suffira après de mettre les cales. Donc, je ne vais pas vous montrer pour l'arrière. Hein. C'est strictement la même chose, sauf que bien sûr,
ne pas confondre les sorties options avant et les arrières, hein. Je rappelle que les avant, elles sont plus longues. Enfin, elles se reconnaissent, hein, ça, je vous l'ai déjà montré. De toute façon, je vous mettrai toutes les photos sur le forum. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper, on va pouvoir regarder la triangulation, hein, avant de le monter sur les cellules, parce que là, il y a des petites choses à faire et à voir. Alors, je vous avoue que entre le dernier extrait où j'ai fait donc les différentiels, on a fait les cellules, tout ça, et celui-ci, il s'est passé une semaine, hein. J'étais un peu à la rue, j'avais pas le temps de continuer sur l'instant. Donc, je ne me rappelle pas parce que j'ai pas revisionné les vidéos, mais je reprécise, si je l'ai pas encore fait, c'est que je ne fais pas la grosse révision complète comme j'avais prévu. Je fais quelque chose d'un peu intermédiaire parce que j'en ai besoin pour la prochaine journée RC Mag. Donc, si je fais la grosse, la big, c'est mort, j'aurai jamais le temps. Donc, pour tout ce qui est triangulation, le premier but, c'est on va limiter les jeux au niveau des rotules. On va aussi dégripper la triangulation, hein, parce que comme je roule sur des pistes qui sont très poussiéreuses, ben, les axes, il y a la poussière, tout ça qui va entre les axes et les triangles, et après ça grippe la suspension. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, quand je faisais le test, quand j'ai fait le test 40 packs, surtout j'avais déjà tourné avant, ben, au fur et à mesure, la suspension, elle devient de moins en moins bonne. Donc on va faire ça. On va bien sûr vérifier s'il n'y a pas le moindre souci. De toute façon, les triangles, ils n'ont pas pris de jeu, tout ça, donc c'était pas vraiment nécessaire. Et au niveau des amortisseurs, j'avais prévu de faire la grosse révision, parce que là, c'est largement temps, hein, parce que là, on a largement dépassé. L'huile dedans doit être complètement noire, tout ça. Mais comme il n'y a eu aucune fuite, et que je suis pressé, pour l'instant, on va le laisser comme ça. On le refera plus tard. Par contre, je suis assez tenté de passer avec les nouveaux ressorts, parce que là, on était sur les anciens ressorts. C'était pas encore livré comme maintenant les kits, les nouveaux amortisseurs. Ils sont similaires à ceux-ci, sauf que maintenant, il y a la nouvelle coupelle, les nouvelles chapes qui sont hyper balèzes, et 3 jeux de ressorts qui sont livrés avec. À l'époque, moi, c'était ceux du RR, c'était pas le cas. Il y avait les soufflets là qui ont commencé à se fendir. Alors ça, c'est vraiment tip top ces soufflets là. Mais avec le temps, voilà, peut-être les produits, je sais pas, mais ça s'est un peu fendillé, mais ça assure toujours l'étanchéité. Je rappelle que ça monte très bien sur les Kioch, par exemple, enfin plein de marques d'amortisseurs. Voilà, c'est ceux-là. Voilà. Alors ça, j'en ai pris d'avance chez Cyril. Et j'ai pris les chapes aussi, mais j'ai pas les rotules. Je pense qu'elles sont plus balèzes. Ça, il faudra que je le vérifie. Alors, pour ceux qui sont intéressés de passer leurs amortisseurs type RR de la génération d'avant, il y a les coupelles, les nouvelles coupelles qui sont beaucoup plus hautes. Ça, c'est un gros plus. Et les nouvelles chapes qui sont énormes. Donc, ça, voilà, ça permet de moderniser un peu, voilà, de donner un petit coup de fouet à sa voiture. Et c'est vraiment une amélioration qui est sympa et qui est pas chère. Mais j'ai pas les rotules. Alors, je pense pas qu'on le fera ce coup-là. Autrement, je vois qu'il y a des amortisseurs qu'on avait fiabilisé la fixation de la coupelle. C'est les premiers, hein, que j'ai fait sur cette voiture, hein, qui m'avait permis de tester ça et que je vous conseille de faire notamment sur les RTR, hein. Donc je rappelle, on perce le trou et on met un petit collier, ça évite que la coupelle elle se barre ou que le ressort ils se mettent de côté. Ça, c'est important, hein, pour ceux qui n'ont pas regardé toutes les vidéos que j'ai fait sur la préparation du NXT, parce que j'insiste toujours là-dessus. Il y a plein de débutants qui se font avoir. Ils sont trop pressés. Allez, je veux tourner et compagnie, et pas seulement avec le NXT, avec plein de voitures. Et ils sécurisent pas les coupelles, ou ils font pas toutes les petites choses qu'on leur dit de faire, qui coûtent rien, ça coûte un collier, hein. Et qui permettent de pas être embêtés. Et après, quand je demande à Cyril, hein, bah, qu'est-ce que tu vends beaucoup pour telle ou telle voiture, bah, celle-là, par exemple, il vend beaucoup de coupelles, hein, parce que bah, ils les perdent. Donc c'est bête, hein, il y a des petits trucs qui... Et souvent, bah, quand on est débutant, bah, ça, on l'a pas d'avance, et on est couillon, on peut plus tourner. Voilà, donc c'est pour ça que voilà, j'insiste toujours. Regardez les vidéos que j'ai fait, hein, sur les prépas là-dessus. Il y a plein de problèmes que vous pourrez éviter. Et en plus, c'est un peu universel, hein, quelle que soit la marque de voiture que vous avez. Il y a plein de choses que je vous montre, même là, hein, qui peuvent vous servir sur d'autres marques de voitures. Donc, le premier truc qu'on va faire, allez, on va commencer par libérer les triangles. Si vous regardez, vous avez ici, regardez le dépôt
qui s'est mis. Ça, c'est entre le triangle. Voilà, c'est normal, hein, la poussière, elle vient là, tout ça. Et après, ça fait que ben, votre triangle, il devient solidaire de l'axe. Et en fin de compte, c'est l'ensemble qui tourne. Et dans les coupelles, hein, dans les inserts de réglage, ça tourne. Et ça, c'est absolument pas bon parce que déjà, ça va abîmer les inserts, ça tire dessus. La suspension, elle est crado. Donc ça, il faut vraiment que les axes, ils soient toujours, ils coulissent parfaitement dans les triangles. Et là, si je prends, là, regardez, il faut vraiment que je force pour le rentrer. Donc ça, c'est pas normal. Alors le premier truc à faire, c'est qu'on va déglacer, voilà, les axes, hein. Alors moi, j'utilise ça. Alors ça ressemble un peu à les tampons Jex, hein, pour nettoyer, par exemple la vaisselle et choses comme ça. Mais je vais vous montrer. Je pense qu'il y a des carrossiers qui vont reconnaître ce que c'est. C'est du Mirlon. Alors c'est pas tout à fait pareil. Ça sert. Alors, j'espère pas dire de bêtises, hein. Je pense que les peintres, tout ça, ou les carrossiers, les mécanos, ils sauront me rectifier si j'en dis une. Ça sert à déglacer les peintures, voilà, pour les peintres. Comme ça attaque pas trop, voilà, pour enlever les vernis, les choses comme ça, les quelques finitions. Et ça, c'est vraiment pratique en RC. Moi, je m'en sers pas mal sur les plans de joints, sur toutes les pièces métal, hein, pour leur redonner un petit coup de fouet. Et vous voyez, je le prends comme ça, et normalement, voilà, jusqu'à que l'axe il soit parfaitement. Normalement, ça retire très bien, hein. Moi, je vous déconseille les choses qui sont trop abrasives, parce que le problème après, il y a quand même, je pense, une sorte de traitement de surface, tout ça, parce que ces axes, ils sont hyper solides, hein. Ça, je vous les tiens au passage. Je vous montre les 4 axes. La voiture, peux vous assurer que je l'ai prêtée à des débutants. Ça, elle a pris des méga pètes. Regardez, alors ça, c'est une bonne manière de voir s'ils sont voilà, parfaitement droits, pas tordus. Là, ils sont bien raccords. Autrement, vous le tournez sur un sol parfaitement plat. Enfin, non, vraiment, c'est sur un marbre qu'on fait ça. Et ça permet de voir si c'est pas tordu. Là, c'est absolument pas le cas. Et je tiens à signaler quand même que c'est pas courant. Il y a quand même beaucoup de voitures. Moi, j'ai déjà bricolé des voitures RTR, enfin, plusieurs marques. Quand on démonte, souvent les axes ils sont tordus. Là, c'est absolument pas le cas. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Les axes, ils sont de qualité. Donc voilà, on fait comme ça jusqu'à que ça soit parfaitement nettoyé. Voilà, on peut enlever le plus gros déjà. Hop. Et là, normalement, tac, tac, alors je vais pas le faire en entier, hein, on va faire... Voilà, là, il est déjà pas mal. Ensuite, je vais prendre... Alors, il y a plusieurs méthodes. Je prends mon triangle. Vous avez ce qu'on appelle un alaisoir. Alors, pour avoir des alaisoirs mécaniques, hein, pour les voitures grandeur, je peux vous assurer que c'est pas du tout ça. Mais en gros, allez, on va dire c'est un alaisoir. Vous avez... ça, je les ai pris, j'ai pris chez Cyril. Modis 34, ça existe en 3, en 3.5, en 4, voilà. Et on le met comme ça, et ça permet quand même de faire, par exemple, sur le terrain, pour ceux qui font des courses, on démonte, hein, pour pas que ça coincouille, on fait, voilà, comme ça. Mais moi, je trouve que c'est pas suffisant. Souvent, ça reste dur. Alors, je fais la même chose que je vous ai montré, hein, au niveau de la préparation quand la voiture est neuve. Moi, je mets un coup de forêt de 4,15. Alors, je vous redonne la référence pour ceux qui n'ont pas, parce que ça, c'est vraiment utile. Même si ça donne un poil trop de jeu, mais moi, je trouve que ça va nickel, hein, quand on voit mon XR. Là, j'ai fini hier les essais du XR. Pareil, le même style, hein, Endurance 40 packs. Je peux vous assurer qu'au niveau triangulation, c'est nickel, quoi. Donc, moi, je prends le Forêt 415, c'est la référence M299. Je crois que ça vaut 4 euros. Et hop, vous le prenez comme ça. Et je fous un coup. Alors bien sûr, il ne faut pas partir de travers. Et là, on enlève toutes les saletés. Ouais, tout ce qui est tombé, ça c'est les saletés, parce qu'il a été déjà repercé à 4,15 à l'origine. Et là, voilà, ça coulisse parfaitement. Et là, mon triangle, regardez. Voilà. Alors même si ça donne un poil de jeu, alors bien sûr, il ne faut pas être un bourrin. Aller un peu de travers quand vous le mettez. Ah, ça fait plus la mise au point. Si, voilà. Quand vous le mettez, il faut être parfaitement droit. Il faut pas bouger, hein, autrement vous allez vite agrandir un peu trop le trou. Ou alors éventuellement un 4,10. Mais 4,10 des fois ça suffit pas. Voilà, ça dépend aussi des marques. Là, ce que je dis, c'est aussi un peu universel. Donc là, voilà. Là, c'est nickel. La suspension, elle va remarcher parfaitement. Alors donc ça, je vais le faire sur les 4 triangles. Pour l'avant, je vais le faire aussi
au niveau des portes-fusées. Voilà, celui-là, il est bien libre. Alors, je vais peut-être pas le faire. Là, je le ferai peut-être à la lésoire ou je vais y aller à la main, hein, pas à la perceuse. Mais on voit celui-là, il coincouille un peu. Et surtout que c'est l'ensemble qui tourne. Vous voyez, là, le knee-stop, il tourne, c'est l'axe. Et ça, c'est pas bon. L'idéal, ce serait quand même que ce soit le porte-fusée qui tourne autour de l'axe. Et là, ça doit être grippé, bien grippé même. Et vous voyez, il entraîne l'ensemble. Alors ça va prendre du jeu ici sur les extrémités. Et ça, c'est pas terrible. Donc ça, je le ferai. Je vais pas vous le remontrer, hein, parce que ça paraît évident. Mais donc, on va le refaire ici, l'alésage. Juste pour que ça soit bien libre et je nettoierai l'axe. Donc voilà, ça, les triangles, je le ferai. Ensuite, il y a les rotules. Je vais en profiter que c'est démonté. Les rotules, pensez aussi, hein, si vous avez un NXT, ou enfin toutes les voitures qui ont des trains à rotules. J'ai eu l'exemple il n'y a pas longtemps sur un Arma, qui est un genre de train. Et il y a un gars qui avait niqué, je sais pas, il en était à trois cerveaux de direction. Et en fin de compte, c'est parce que sa direction, les rotules, s'étaient bridées. Et bon, bah, lui, il ne voyait pas, il changeait de cerveau, il ne voyait pas que ça forçait. Et bien sûr, même en mettant des cerveaux de qualité, ça s'abîmait. Alors là, ce qu'il faut surtout contrôler, c'est quelle que soit la position du porte-fusée, hein, de la rotule, faut que ça soit parfaitement libre. Ça, c'est le premier truc à faire. En plus, après, on va travailler les jeux. Alors, je rappelle le principe. Hein, dedans, vous avez une rotule qu'on règle. Voilà, il y a une empreinte, c'est du 3 qu'on met. Donc, c'est pour ça qu'il y a le trou au milieu. Ça permet aussi d'aller faire le réglage sans démontage. Et c'est ça qui permet de régler la voie et le carrossage. Alors là, on ne va pas y toucher comme c'était pré-réglé. Et après, vous avez un contre-écrou qu'on voit ici. Et c'est lui qui va permettre de régler le jeu de la rotule. Alors par exemple, là, je vais faire en excès. Voilà. Donc voilà, non, c'est pas encore assez. Parce que là, ça a pris du jeu. Hein, parce que surtout quand vous roulez au début, que votre voiture est neuve, faut penser à refaire les jeux après. Mais il faut mieux le faire démonter, moi, je trouve. Et là, par exemple, on voit, je vais resserrer un peu. Là, c'est bien libre. Et là, on voit, regardez, ça accroche. Donc ça, c'est pas bon, parce que votre direction, elle sera libre. Elle sera un point, enfin, votre suspension, votre direction aussi, parce que ça joue au niveau suspension et au niveau direction, les trains à rotule. Donc ça, il faut vraiment que ça soit libre, sans que ça soit excessif non plus. Alors là, si on prend l'exemple, je vais desserrer un peu. Voilà. Et je vais vérifier. Voilà. Là, j'ai encore un petit point dur ici. Donc je vais encore desserrer. Alors, l'idéal, ça serait de redémonter ça, la coupelle, pour nettoyer. Mais moi, j'aime pas trop les démonter, ceci, parce qu'au bout d'un moment, ça devient un peu trop libre. Mais c'est sûr qu'il y a des saletés qui sont entre la rotule et en dessous, il y a une pièce en plastique. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ça. Mais normalement, si vous nettoyez bien, moi j'ai essayé vraiment à la soufflette, produit tout ça, ça permet quand même d'en enlever la plupart. Et là, on voit, là, c'est libre là. Et c'est parfaitement libre partout et il y a un tout petit jeu. Donc voilà, donc ça, faut vraiment pas avoir un jeu diabolique, faut vraiment le régler comme ça. Dès qu'il y a un tout petit point dur, ben, vous redesserrez par exemple d'un huitième, vous vérifiez, vous y allez mollo, jusqu'à que, quelle que soit la position, ça soit parfaitement libre. Ça, c'est vraiment très important de faire ça. Donc je vais le faire sur les deux portes-fusées de train avant, je vais le faire ici. Alors tout ça, je vais pas vous le montrer bien sûr en détail. On vérifie aussi au niveau des chapes là, de barre anti-roulis qu'il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ça n'a pas pris beaucoup de jeu. Bon, il y a du jeu, mais d'origine, il y en avait. Donc ça, on ne va pas le changer non plus. Là, c'est mon système de fixation des amortisseurs à plat. Ça n'a pas bougé. Donc ça aussi, on ne va pas y toucher. Et pour les amortisseurs, ça, je vais voir par la suite. On mettra de côté. Déjà, quand on aura libéré tous les triangles, ça sera bien. Fait les réglages. Pour les amortisseurs, on verra après. Donc voilà, je vais faire tout ça. Je vous ai montré comment j'allais faire. Et là, j'ai déjà fait long. Et sur la prochaine vidéo, on montrera donc toute la triangulation sur les cellules. Et peut-être, je ne sais pas exactement, mais on verra aussi les supports d'amortisseurs. Parce que ça, c'était des versions un peu prototypes. Mais là, ça ne concerne pas spécialement le NXT à plat. Hein. C'était à la base le RTR.
le fait qu'il y ait les amortisseurs à plat, ça c'était une modif, mais ça change pas grand-chose pour l'entretien. Allez, je vous remercie, je vous invite donc à liker les vidéos, à nous rejoindre sur le forum de rcmac.com, hein. Il y a des sujets dédiés au NXT si vous aimez ça. Et je vous rappelle que c'est bien sûr commun à pas mal de voitures, hein. C'est de l'entretien en général. Et je remercie une fois de plus hein, Cyril Domodis34 qui est vraiment spécialisé. Lui, ça fait des années qu'il roule sur NXT, sur la marque, où vous trouverez toutes les petites choses que je vous montre. Hein, par exemple, les forêts de 415, hein, chez lui que vous pouvez les trouver. Enfin voilà, il a toutes les pièces en stock. Donc, n'hésitez pas et n'oubliez pas qu'au début de chaque vidéo, je vous mets le code promo qui vous donne 5% toute l'année sur son site, sur tout l'ensemble du site, et qu'il suffit d'être enregistré hein, pour voir la petite case pour le mettre. Allez, merci.